Bienvenue à tous, chers abonnés et chers téléspectateurs, sur votre chaîne d'information de référence, Cameroun Info 237. Tonnerre chaleureux et engageant. Le titre de notre reportage aujourd'hui est percutant et fait déjà beaucoup parler. Le raz-de-marée Issa Chiroma Bakary? Marie-Roger Biloa alerte sur la cécité du pouvoir en place. Dans cette édition spéciale, nous allons décortiquer l'analyse choc de la journaliste de renom, Marie-Roger Biloa, qui annonce avec certitude la victoire prochaine de M. Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle. Nous allons voir ensemble pourquoi elle parle de cécité du pouvoir actuel, comment cette déconnexion se traduit concrètement dans votre vie quotidienne, et surtout, quel est ce symbole fort du vote de l'armée qui révèle, selon elle, l'ampleur du désir de changement au Cameroun. Petit temps de pause pour inciter à l'action. Mais avant de plonger dans cette analyse cruciale, un petit geste pour nous. Si vous appréciez la qualité de notre travail et cet effort d'information détaillé, donnez-nous un pouce bleu signe pouce vers le haut pour nous encourager. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour. Tout est prêt. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Yaoundé, 24 octobre 2025. La scène politique camerounaise est en effervescence, et les analyses des observateurs se multiplient à l'approche du scrutin présidentiel. Cependant, une voix se démarque par la radicalité et la certitude de ses pronostics, celle de la journaliste et figure médiatique respectée, Marie-Roger Biloa. Selon elle, la victoire du leader politique Issa Chiroma Bakary ne fait plus l'ombre d'un doute et prendrait même les allures d'un raz-de-marée électoral. Il analyse choc, un pouvoir coupé de sa base. Le point central de l'analyse de Marie-Roger Biloa, exprimé notamment lors de l'émission « Décrypter l'Afrique », réside dans la déconnexion qu'elle perçoit entre les tenants du pouvoir actuel et la réalité vécue par le peuple camerounais. Explication détaillée, la cécité politique. La journaliste pointe du doigt ce qu'elle appelle une cécité du régime en place. Cette notion signifie que les dirigeants, tellement sûrs de la victoire, auraient une incapacité flagrante à voir et à entendre les préoccupations réelles de leurs concitoyens. Illustration dans la vie actuelle. Le citoyen face à l'administration. Pendant que les autorités célèbrent des bilans économiques, un fonctionnaire de Yaoundé ou un commerçant de Douala se heurte quotidiennement à la lenteur administrative, à la corruption endémique, les fameux petits gestes, ou à la cherté de la vie, l'augmentation du prix du carburant ou du sac de riz. Ces réalités sont, selon Biloa, ignorées ou minimisées par ceux qui bénéficient des privilèges du pouvoir. Le jeune et l'emploi, le fossé est criant entre les discours officiels sur le développement et la précarité d'une jeunesse diplômée qui chôme, se sentant abandonnée par un système qui ne lui offre pas d'opportunités concrètes. C'est cette parole du peuple, faite de frustration et d'espoir de changement, qui n'aurait pas été entendue. 2. Le resserrement de la base du pouvoir. L'autre pilier de l'analyse de Biloa concerne l'érosion progressive du socle de soutien au régime. Elle affirme que la base des bénéficiaires et des défenseurs inconditionnels du pouvoir s'est considérablement réduite au fil des années. Explication détaillée, la réduction de la clientèle. Marie-Roger Biloa explique que le nombre de personnes qui profitent et bénéficient du système et qui sont donc prêtes à le défendre bec et ongle est désormais limité. Illustration dans la vie actuelle. Les divisions régionales ou tribales, la base du pouvoir, autrefois large, se serait recentrée sur des cercles de fidélité de plus en plus exclusifs, familiaux, régionaux ou clientélistes spécifiques. Cela crée un sentiment d'exclusion et de marginalisation dans d'autres régions ou communautés, qui se tournent naturellement vers une alternative crédible, ici incarnée par Issa Chiroma Bakary. L'effet sur la diaspora, même la diaspora, autrefois divisée, pourrait s'unir dans le rejet d'un système perçu comme ne profitant qu'à une élite restreinte. 3. Le symbole fort, le vote de l'armée. Le point le plus frappant et le plus sujet à débat de l'analyse de Marie-Roger Biloa réside dans la mention de l'armée. Elle cite, comme preuve de l'ampleur de la victoire de Chiroma Bakary, un résultat symbolique, celui du vote au sein de l'état-major général de l'armée. Explication détaillée, le vote militaire comme indicateur. Dans un État où l'armée et les corps de défense sont traditionnellement considérés comme l'un des piliers de la stabilité et du maintien du pouvoir en place, un vote majoritaire en faveur de l'opposition au sein de l'état-major est interprété comme un signal d'alarme historique. Il indiquerait que le désir de changement a pénétré même les institutions les plus loyales. Contexte journalistique. La journaliste soutient qu'il y a plein de symboles comme ça qu'il faut accepter, allant de l'armée au cercle diplomatique et aux organisations internationales au Cameroun, qui auraient constaté ce mouvement populaire sur le terrain. Elle insiste sur le fait que cette expression populaire est une réalité historique que chacun doit reconnaître. Conclusion, entre optimisme et défiance. L'analyse de Marie-Roger Biloa est un appel à la reconnaissance d'un fait accompli électoral. Néanmoins, elle exprime aussi une compréhension pour ceux qui sont pessimistes,
quant à la volonté du régime de Yaoundé d'accepter la volonté du peuple. En d'autres termes, si la journaliste est certaine de la victoire d'Issa Chiroma Bakary, elle laisse planer le doute sur la capacité du pouvoir actuel à organiser une transition démocratique pacifique et respectueuse de ses résultats, étant donné leur cécité initiale. Ce reportage fait suite à une information que la rédaction de Cameroun Info 237 continuera de suivre avec la plus grande attention.